Elle était l'une des grandes favorites au poste de colistière. Joe Biden a mis fin au suspense dans un tweet. J'ai l'immense honneur d'annoncer que j'ai choisi Kamala Harris, combattante dévouée à la défense courageuse des classes populaires et l'une des plus grands serviteurs de l'État, comme ma colistière. Un choix à bien des égards historique, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. En cas de victoire, Kamala Harris deviendrait à la fois la première femme vice-présidente, mais aussi la première noire américaine à occuper ce poste. Son père est en effet né en Jamaïque, sa mère en Inde. Au-delà de ses origines, Kamala Harris, 55 ans, est surtout une femme politique reconnue. Ancienne procureure générale, sénatrice de Californie, elle s'était d'ailleurs lancée dans l'investiture démocrate, n'hésitant pas à attaquer frontalement Joe Biden sur ses relations avec deux sénateurs ségrégationnistes au début de sa carrière politique. C'était blessant de vous entendre parler de la réputation de sénateurs américains qui ont bâti leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays. Finalement, elle renonce à l'investiture quelques mois plus tard et rejoint la campagne de Biden, alors en plein boom dans les sondages. Nous allons élire Joe Biden comme le nouveau président des États-Unis. Mais Kamala Harris ne fait pas non plus l'unanimité au sein de l'électorat démocrate. Les soutiens de Bernie Sanders ou encore d'Elizabeth Warren l'accusent d'être trop timorée sur les questions sociales de premier plan, comme la couverture santé. Quoi qu'il en soit, Kamala Harris et sa jeunesse apportent un peu de fraîcheur à Joe Biden, souvent critiqué pour son âge avancé. Le candidat démocrate a d'ailleurs prévenu, sa colistière devra avoir l'étoffe d'une présidente si jamais il devait être remplacé.